Bonjour YouTube, encore une fois, c'est Delta Lima Bravo. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler concernant l'aviation, l'aéronautique, l'astronautique et consorts. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de l'aéronautique. Surtout, on va parler de la météorologie aéronautique aujourd'hui. Bon, pas généralement de l'aéronautique, mais de la météorologie générale, parce qu'on va parler de l'atmosphère. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification et de mettre une pouce bleu pour ne pas manquer la suite de mes vidéos. À tout de suite. Tout d'abord, on va commencer à parler de l'atmosphère. On va parler surtout de la définition de l'atmosphère tout d'abord. On va parler de la composition, on va parler des couches qui composent l'atmosphère et surtout on va se particulariser sur l'atmosphère standard, donc l'atmosphère que l'OACI a adoptée pour l'utilisation des avions ou pour l'aéronautique. Tout d'abord, nous commençons par la définition. L'atmosphère est définie comme étant une couche gazeuse qui couvre la Terre. Donc c'est une couche gazeuse qui couvre la Terre parce que nous savons tous, avec la densité de l'atmosphère ou de l'air qui est aux alentours de la Terre, sous l'effet de la gravité, les molécules d'air qui sont aux alentours de notre Terre, ils sont sollicités beaucoup plus par la gravité, et cette couche qui est sollicitée par la gravité, c'est ce que nous appelons l'atmosphère. C'est une couche gazeuse qui couvre entièrement la Terre. Qui est la composition de l'atmosphère. Tout d'abord, l'atmosphère est composée de l'air sec surtout, par des gaz. Nous avons les gaz qui est plus répandu dans l'atmosphère terrestre et l'azote, le N2, qui compose au moins 78%, 78,1 ou 70% de l'atmosphère terrestre. Et deuxième gaz qui compose plus l'atmosphère terrestre est l'oxygène. L'oxygène, les O2, qui compose à environ 20% de l'atmosphère terrestre. Et les autres pourcentages qui manquent, nous avons les gaz rares comme les argon, les dioxygènes. Nous avons beaucoup de gaz qui composent, pourcentage qui manque pour l'atmosphère terrestre. Troisième point, on va parler des compositions de l'atmosphère. L'atmosphère est composée par plusieurs couches, notamment pratiquement ils sont à 5 couches, mais théoriquement parfois vous allez lire dans d'autres livres que nous avons 4 couches, mais pratiquement c'est 5 couches. La première couche qui est la troposphère, la deuxième couche qui est la stratosphère, troisième couche qui est la mésosphère, quatrième couche qui est la thermosphère et la dernière couche qui est l'exosphère. Nous allons commencer par la première couche qui est la troposphère. La troposphère est une couche qui commence au niveau 0, donc au niveau du sol, 0 km au niveau du sol, jusqu'à 12 km. Ça peut varier au niveau équatorial et aussi par rapport au niveau du pôle. Au niveau du pôle, ça peut aller dans les 8 km, au niveau équatorial dans les 12 et 14 km. Et dans cette couche de l'atmosphère, la troposphère est caractérisée surtout par une baisse de la température quand vous montez dans l'altitude. Donc quand vous montez à l'altitude, la température commence à diminuer dans les 12 à 14 km. La température tend à égaler moins 56 degrés Celsius. Donc là, il y a plus la présence dans la troposphère, il y a plus de présence des nuages. C'est là où nous trouvons les nuages qui composent notre atmosphère. Ça se trouve dans la première couche qui est la troposphère. La deuxième couche de l'atmosphère qui compose l'atmosphère, c'est la stratosphère. La stratosphère commence dans les 12 km jusqu'à 50 km. Nous pouvons réitérer sur la couche qui sépare la première couche et la deuxième couche. La première couche qui est la troposphère et la deuxième couche qui est la stratosphère. Cette couche s'appelle la tropopause. La tropopause qui est une couche limite. Une petite couche limite entre la troposphère et la stratosphère. Nous continuons avec la stratosphère. La stratosphère a une caractéristique là d'une forte augmentation de l'augmentation de la température, parce qu'au niveau de la stratosphère, nous allons atteindre jusqu'à 0 degrés Celsius, parce que dans la troposphère, on avait moins 56 degrés au niveau du sommet de la troposphère, et au niveau de la stratosphère,
à 50 km, on aura environ 0 degré Celsius. Donc là, la température commence encore à augmenter positivement dans le sens d'augmenter jusqu'à égaler les 0 degré Celsius. Dans cette couche, il n'y a pas présence de nuages. Donc, il n'y a pas de nuages au niveau de la troposphère. Les nuages, vraiment, il n'y a pas de nuages dans la couche de la stratosphère. Troisième couche de l'atmosphère, c'est la mésosphère. La mésosphère est une couche qui commence au niveau de 50 km jusqu'à 85 km. Donc, la température dans cette couche se comporte comme suit. Donc, la température encore tend à diminuer encore, comme dans la troposphère. La température diminue encore en quittant de 0 degrés Celsius jusqu'à moins 90 degrés. Là, c'est plus fortement. La température chute, diminue trop négativement dans le sens jusqu'à atteindre moins 90 degrés Celsius. Dans la quatrième couche de l'atmosphère, nous avons la thermosphère. La thermosphère est une couche qui commence dans les 85 km jusqu'à 500 km d'altitude. Et dans cette couche, il y a une forte augmentation de la température jusqu'à atteindre plus de 100 degrés Celsius. Et nous savons tous, bon, dans l'astronomie que l'espace commence au niveau de 100 km d'altitude. Donc là, 100 km, 110 km, c'est là où nous trouvons ce qu'on appelle la ligne des Kármán. Les Kármán étaient physiciens américain, et il faisait aussi l'astronomie, l'astrophysique, et il a trouvé que la raréfaction des molécules d'air ou molécules de gaz dans l'atmosphère, bon, ça commence vraiment au niveau de 110 km d'altitude, et c'est là où commence l'espace. Et automatiquement, pratiquement, c'est dans la thermosphère. Dans la thermosphère où il y a une forte augmentation de la température, parce que là, même la couche d'ozone, ça se trouve au minimum dans les 30 km. Là, il n'y a pas la couche d'ozone pour protéger la Terre ou la personne ou l'engin qui va atteindre ces arcs d'altitude de 500 km sans, avec les rayons cosmiques. Donc là, ou les rayons ultraviolets que le soleil est en train de larguer sur la Terre constamment. Alors là, il n'y a pas même la couche d'ozone. Donc là, on est face au soleil direct avec une température de plus de 100 degrés Celsius. Et j'ajoute encore une fois que dans la partie qui délimite la stratosphère et la mésosphère, c'est la stratopause. Et la partie qui délimite la mésosphère et la thermosphère, c'est la mésopause. Et nous avons la cinquième couche de l'atmosphère qui est l'exosphère. L'exosphère qui commence à 500 km jusqu'à l'infini. Donc, l'exosphère, c'est l'exosphère, c'est exo, ça veut dire l'extérieur, et l'extérieur de l'atmosphère. C'est la dernière couche qui commence à 500 jusqu'à l'infini. Donc, c'est là où beaucoup de satellites géostationnaires ils sont plus largués. C'est dans ce genre d'environnement que c'est dans l'exosphère, dans ce genre d'environnement que ce genre de satellites règnent ou gravitent autour de la Terre, parce que là, il y a raréfaction des molécules qui peuvent diminuer la vitesse des satellites. C'est pour cela les satellites géostationnaires qui tournent autour de la Terre avec la vitesse constante, la même vitesse que celle de la Terre, à presque 28 000 km par seconde, à 36 000 km d'altitude. C'est là où se trouvent les satellites géostationnaires sur l'orbite équatoriale. Nous allons terminer en parlant de l'atmosphère standard. Pour l'atmosphère qui est l'OACI. L'OACI qui est une organisation internationale d'aérocivile, qui est une sous-branche de l'Organisation des Nations Unies. L'OACI qui a été créée en 1944 dans la Convention de Chicago. Alors l'OACI a adapté une partie des paramètres atmosphériques qu'on va utiliser dans l'aviation civile, même dans l'aviation militaire éventuellement on les utilise. Nous avons ce que nous appelons la température standard, qui est de 15 degrés Celsius avec une pression standard de 1013,25 hectopascal. Soit le gradient de température dans la première couche, la tropopause, où évoluent les avions civils.
les avions civils ou que nous utilisons, les avions civils évoluent toujours dans la troposphère. La grande température égale à moins 6,5 degrés Celsius par 1000 mètres, soit 2 degrés Celsius par 1000 pieds. Et la température est constante au niveau de 11 km à 20 km dans l'atmosphère standard. Merci beaucoup pour la vidéo. C'est la fin de ma vidéo. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que pour ne pas rater la suite de mes vidéos. À bientôt, on va parler concernant toujours la météorologie. Surtout, on prévoit parler concernant les nuages et les types de nuages, altitude, caractéristiques et consorts. Alors, n'hésitez pas de vous abonner encore une fois, d'activer la cloche de notification et de me laisser un pouce bleu pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Et je vais mettre un lien dans la description pour vous donner les livres concernant la météorologie pour bien approfondir concernant l'atmosphère standard et l'atmosphère en général. Merci beaucoup. À bientôt.